Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle discussion en voiture. Putain, il faut que j'ai un moustique dans la voiture. Le truc qui t'insupporte. Allez, dégagez. Excusez-moi pour cette intro catastrophique. Au moins, j'ai pas reculé dans un cycliste. 11e discussion en voiture, 11e vlog dans lequel nous allons parler aujourd'hui de l'expatriation et du développement d'un réseau à l'étranger. Alors, pour cette vidéo, nous sommes en route pour Tallinn en Estonie. Nous sommes à Pärnu, qui est censée être la capitale de l'été à Tallinn. Vous avez trois capitales. Tallinn, qui est la capitale. Vous avez Tartu, qui est la capitale de l'hiver. Et vous avez Pärnu, qui est au sud, qui est la capitale de l'été. Je vais en profiter également d'être en Estonie pour rencontrer des entrepreneurs, notamment Antoine Blanche-Maison qui est en Estonie. Je vais en rencontrer d'autres. Je vais en profiter également pour rencontrer des membres de la communauté qui sont expatriés ici. C'est également une bien meilleure époque puisqu'il est 10h10 au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est une bien meilleure époque que découvrir Tallinn sous la neige, sous l'hiver et tout ça. Donc, j'ai les flics là-bas. Est-ce qu'ils vont tourner? Non, c'est bon. Visiblement non. Parce qu'en fait j'ai la GoPro qui est limite, j'essaye un nouvel angle de vue, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un angle de vue plus extérieur, donc j'en profite d'avoir des micros sans fil pour pouvoir faire ce type de format. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à reproduire, à pas reproduire. Vu qu'il fait un peu sombre, je préférais l'avoir à l'extérieur. Donc, revenons-en à nos moutons. 20 degrés ici à 10h, c'est excellent. Contrairement à la canicule annoncée pour ce week-end. C'est le week-end du 18 juin, mais la vidéo sera sans doute publiée bien après. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler expatriation et réseau. Alors, expatriation et réseau, c'est très important. Un des avantages du pays dans lequel je me trouve, même si à mon avis à Pärnu, si tu connais des gens qui sont expatriés à Pärnu, n'hésite pas. Si tu as passé du temps, n'hésite pas. C'est intéressant de le savoir. Mais c'est un des principaux avantages de l'Estonie. Et un gros avantage, c'est pas des moindres. L'Estonie permet de retrouver énormément d'entrepreneurs qui vont être expatriés ici, qui vont vous permettre de faire un réseau, et c'est un énorme avantage. D'ailleurs, si tu es expatrié en Estonie ou que tu as été expatrié en Estonie, n'hésite pas à me le dire. Les raisons, elles sont multiples de cette forte présence d'entrepreneurs. Je pense que la première raison principale, si je ne m'abuse, je dirais que c'est une fausse croyance sur le 0% d'impôt. Ça a été très marketé, 0% d'impôt, 0% d'impôt. Allez, avec la chance. Et de ce fait, en disant qu'il y avait 0% d'impôt, beaucoup de personnes ont dit que sont venus en Estonie, se sont expatriés en Estonie, ont placé leur société en Estonie. Alors les impôts en Estonie, le système est très favorable, hein, il est excellent même. Ce système qui te pousse à réinvestir, qui te permet de réinvestir l'argent de ta société et d'avoir ce levier fiscal, puisque tu ne déclenches pas l'imposition. C'est pas qu'il n'y a pas d'imposition, c'est que l'imposition est déclenchée uniquement lorsque tu as effectué une distribution. Donc c'est vraiment profitable. Ça permet de réinvestir et d'avoir un levier fiscal, de pouvoir investir 20% de plus. Mais l'imposition n'est pas à 0%. C'est un peu si le système estonien, pour bien le comprendre, c'est un peu comme si tu disais que tu avais 0% d'impôt en France sur les cryptos. Tu as 0% d'impôt en France sur les cryptos à condition de ne pas
sortir l'argent, de ne pas sortir l'argent, tu as 0% également si tu passes par exemple d'une crypto à une autre crypto, mais tu peux pas dire que c'est du 0%, c'est du 30% quand tu sors l'argent. Ben, c'est exactement pareil en Estonie. Il y a un réseau de Français excessivement développé, et j'en parlais avec Antoine BM qui me disait que le Swiss Hotel devrait s'appeler le French Hotel, tellement il y a de Français à Tallinn et qui se retrouvent tous ici. Ils habitent tous dans la tour à côté, à Tornimae. Beaucoup de Français vivent dans cette tour à côté du Swiss Hotel. Il y a une énorme communauté française, beaucoup d'entrepreneurs. On a plusieurs membres des formations qui vivent là-bas. Donc il n'y a pas de secret. C'est pas étonnant que ça puisse se surprendre au début. Et il y a plein d'autres avantages à l'Estonie en tant que tel. L'Estonie, ça va être principalement au niveau du développement du business, au niveau comment le dire, c'est un écosystème autour d'Internet. Cet écosystème autour d'Internet va te permettre de développer ton business plus rapidement, et ce business que tu vas développer plus rapidement, tu vas pouvoir le faire puisqu'il y a beaucoup de Français là-bas. Et donc, au-delà de ça, on va parler également de création d'un réseau à l'étranger, puisque je vais te raconter une anecdote où je suis arrivé dans un pays où je connaissais personne et que je me suis retrouvé à organiser une soirée avec 2000 Français, donc reste bien jusqu'à la fin, sur une invitation, et ils sont tous venus. Mais le but de cette vidéo, c'est parler expatriation et réseau, tout en te faisant découvrir, j'en profite de passer par là, de passer à Parnou pour visiter, parce que je connais pas, c'est la capitale de l'été, on est le jour le plus long qui est censé être férié ici. Je suis assez étonné de voir strictement personne dans les rues, mais bon, à force en Estonie, on a l'habitude. Et pour parler de réseau, si tu vas par exemple, si tu vas à Tallinn, même cet été, tu vas rencontrer, même sans le faire exprès, tu vas rencontrer de nombreux entrepreneurs français. Il va être très facile de rencontrer des entrepreneurs du Web 2.0, même du 3.0, puisque l'Estonie a fait figure elle a été avant-gardiste sur les cryptos, avec les licences crypto. C'est un pays où vous avez énormément de sociétés autour de la crypto, donc les personnes peuvent se concentrer dessus. Il se pose des questions, pourquoi j'ai ça. Et donc tu vas rencontrer énormément de personnes, même en marchant dans la rue. Mais attention toutefois, j'ai envie de dire, un entrepreneur, moi j'aime bien le définir comme un gros opportuniste. C'est un gros opportuniste, c'est de l'opportunisme qui va te faire partir dans un pays pour gagner plus, pour économiser des impôts et développer. Mais c'est pas l'opportunisme dans le mauvais sens du terme, et je vais être très clair par rapport à ça. C'est vraiment dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui se nourrit d'opportunités. S'expatrier à l'étranger pour être qu'avec des Français, et j'étais étonné parce que certains m'ont dit ouais, je parle pas anglais. T'es expatrié, tu parles pas un mot d'anglais quoi. Allô quoi, allô. Je pourrais mettre un petit truc de Nabila. Et de s'expatrier de surcroît qu'avec des gens qui sont dans le domaine du web, ça a des avantages, mais ça a les inconvénients de ces avantages. Ça va te permettre de développer facilement, d'avoir des idées et d'aller rapidement sur des points qui sont propres au business en ligne. Mais d'un autre côté, ça va être réducteur, puisque en fait tu vas rester dans un business web et tu vas te couper des opportunités que tu peux avoir
sur les autres business où tu peux faire briller ta compétence, où tu peux valoriser des actifs, où tu peux investir. Et j'ai été curieux, tu vois, sur des personnes en Estonie, et c'est complètement différent de la France sur ça. Quand tu regardes des entrepreneurs du web en Estonie, tu les regardes, tu leur demandes, vous êtes allé voir des banques pour des conditions de financement et tout, ils te répondent tous non. Tu vas voir un entrepreneur qui développe son business en France, il va te parler d'investissement immobilier, il va essayer de développer cet investissement, il va utiliser de la dette. C'est très marrant parce que tu as pas ça à l'étranger. Alors que, quoi qu'on dise, le principal avantage de l'Estonie, d'un point de vue taxation, c'est le réinvestissement des sommes. Que ça soit des sommes en bourse, en immobilier, tout ça, c'est le principal avantage. Et de rester qu'avec des gens du web qui font du web et tout ça, et qui t'ouvrent pas l'esprit, ben ça va te donner excessivement de compétences sur Internet, mais tu vas pêcher par l'opportunité de découvrir de nouvelles choses, là où tu vas pouvoir bâtir des actifs, là où tu vas pouvoir bâtir et te développer encore plus et tout ça. C'est pour moi le principal problème d'être sur le réseau estonien. Et il y a des gens brillantissimes qui gagnent beaucoup plus que des gens en France, mais qui investissent beaucoup moins que des gens en France. C'est assez paradoxal. Et à Tallinn, tu as énormément d'entrepreneurs français, mais d'un autre côté, par rapport à d'autres villes, ça peut être des villes, même tu vois, j'arrive de Riga, tu as pas de business français. Tu as très peu de business français à Tallinn. Qu'est-ce que j'appelle par business français? C'est, par exemple, tu as très peu de restaurants français. Si tu me demandes un restaurant français, j'en vois qu'un à Televiski. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en connais d'autres. Tu as très peu de boulangerie. Tu as un mec qui fait du pain français, François, si je dis pas de conneries, qui fait du pain français. Ça vient d'où la musique? Ah, c'est la limousine derrière. On va les laisser passer. Voilà. Ils ont la musique à fond. Ah, c'est Time Machine. Tu vois, il fait du pain que le samedi, qui est bon, hein, François Boulangerie, quelque chose comme ça. Tu as un faux semblant de stand de produits français au marché Baltiam. Mais t'as rien de plus, quoi. Alors que généralement, quand tu vas alors que t'as pas mal de Français qui sont expatriés, que tu aurais une demande et t'as personne qui a monté ça. Tu vas par exemple dans d'autres villes, tu vas avoir des boulangeries. Je parlais avec un entrepreneur qui était à Tbilisi, alors je sais jamais le prononcer, en Géorgie, qui me disait ouais, mais t'as des bars français, t'as des mecs qui ont monté des bars, qui ont monté plusieurs bars, t'as des mecs qui ont créé une chaîne de boulangerie sur place. Ils ont 7 boulangeries et particulièrement quand tu vois le prix de la bouffe à Tallinn, hein, le moindre produit à peu près européanisé, c'est vendu une fortune ici. C'est vendu une fortune, tu dépenses des fortunes dans la bouffe. Il y a de la marge, il y a vraiment de la marge à se faire. Il y a vraiment de la marge à se faire, mais tu vois pas. Et également, si tu restes que sur le web, tu vas pas t'intéresser aux éléments extérieurs. Tu sais, des petits concepts que tu peux soit importer ou que tu peux exporter. C'est ça qui est génial dans une expatriation, c'est que tu découvres des choses qui n'existent pas à l'étranger. Et que tu peux importer et que ça fait un carton. Je pense notamment à deux jeunes ils étaient jeunes quand je les ai connus. C'était 2 personnes de mon école de commerce. Et quand j'étais en école de commerce, ils étaient partis en échange, parce que c'était des fans de surf, ils étaient partis en échange à Hawaï, 2 potes qui étaient dans mon école de commerce. Et quand ils sont revenus, quand ils ont été à Hawaï, ils ont découvert les spécialités hawaïennes, vous savez, les pokéballs. Et ils ont importé en France le Pokéball. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la chaîne. Et, je vérifierai, je vous le mettrai dans les commentaires. Et ils ont
aujourd'hui, je sais pas combien ils ont de restos à vérifier, j'ai pas regardé, c'est pas scripté ces vidéos, mais tu vois, le fait d'être qu'avec des Français, tu vas pas être ouvert aux opportunités extérieures. Et pas que des Français, mais avec que des entrepreneurs du web. Tu vas pas être ouvert aux opportunités extérieures, et c'est dommage parce que il y a peut-être des choses à importer à Tallinn, il y a peut-être des choses à exporter. Tu vois, moi, je sais pas si ceux qui sont à Tallinn l'ont remarqué, vous avez énormément de voitures immatriculées en République tchèque. Moi, c'est quelque chose qui m'avait étonné. J'ai fait, il n'y a pas de grosses sociétés tchèques à Tallinn. Bolt, c'est pas une société tchèque, et pourtant il y a tout le temps des grosses voitures tchèques. Et j'en ai parlé dans la newsletter de la géodiversification. Si t'es pas inscrit, elle est gratuite. N'hésite pas à t'y inscrire. Le lien est dans la description. Et en fait, quand tu observes ça et que tu l'étudies un peu, tu dis putain, c'est pas con. Et c'est un exemple même de géodiversification, d'aller chercher ce qui se fait de mieux à l'étranger pour le vendre sur un marché local. Et vraiment, quand tu étudies la chose et le concept qui est derrière ça, la raison et le montage derrière les voitures tchèques de Tallinn, c'est super passionnant. Et je l'explique dans le... Putain, j'ai un moustique, saloperie, putain, il y a ce speed moustique. Ah, voilà. Et tu vois, c'est assez intéressant. Pour reparler de bouffe, alors moi je suis un amoureux de la bouffe. Pour reparler de bouffe, si tu regardes par exemple, si tu regardes les chaînes présentes en Estonie, t'en as très peu. T'as quoi? T'as McDo, t'as Burger King, et t'as leur truc là, t'as Subway, et t'as leur truc Circle K, c'est les stations-service. Alors je comprends pas, j'en ai vu aux États-Unis des Circle K, et ici ils appellent ça des State Hall, essence du gouvernement. Je comprends pas. Mais tu as de la place pour autre chose, tu as de la place pour importer des choses, c'est super intéressant. Par exemple, t'as des trucs de sushi qui sont très moyens, t'as de la place pour des sushi shops, des trucs comme ça. C'est pas toi qui vas les faire, mais tu peux le développer, te servir de ta société pour, tu vois, pour investir, créer un actif. C'est super passionnant, c'est ça l'expatriation. Et de surcroît, je vais te le dire, côté bouffe à Tallinn, tu as pas grand chose. Alors je vais vérifier le GPS parce que j'ai un doute. J'espère que je vais dans le bonne direction. J'aurais pas l'air con si je reconnais pas la. J'ai l'impression d'aller. Ah non, c'est bon, Non, c'est bon. Autant pour moi. Et si vous voulez, côté bouffe, pour revenir au sujet principal, Tallinn, c'est aussi cher que bon. Et c'est aussi cher que pas bon, pardon. Et c'est très très cher. Dernier restaurant, vraiment pour vous donner un ordre d'idée, hein, les gens pensent que j'exagère, mais vraiment c'est véridique. J'ai rarement vu un tel niveau de prix dans des restaurants. On a fait un restaurant à deux, on a pris une bouteille de vin qu'on payait 12 € chez Monop. Donc c'est pas Monop à Paris, c'est pas Lidl, hein, c'est connu pour être cher. C'est pas un château Yquem de 1967 quoi. J'ai pris 2 entrées parce que il y avait aucun plat qui me branchait. Une salade César qu'ils ont réussi à se chier. Alors pour se chier une salade César, il faut quand même le faire exprès. Facturer 20 balles la salade, donc ça fait toujours plaisir. Et ensuite j'avais pris un tartare de bœuf. Alors dans le tartare de bœuf, ils avaient mis des œufs de saumon. Ils sont très originaux les Estoniens niveau bouffe, mais en fait ils font exactement ce qu'il faut pas faire. La personne avec qui j'étais avait pris des côtelettes d'agneau, donc 3 côtelettes qui se battaient en duel, elle en a bouffé que la moitié d'une, tellement c'était succulent. Addition 255 €. Il n'y avait pas Dom Pérignon, il n'y avait pas gin tonic, des trucs comme ça. 255 balles pour bouffer quelque chose qui était une salade César qui était pas bonne, un tartare de bœuf avec des œufs de saumon. Excuse-moi, j'ai jamais vu ça, hein, même dans des gastro ils osent pas ce type de mélange. 255 €. Ah mais sur le moment j'ai fait mais vous êtes gouré où quoi? Il s'était pas gouré. La seule chose qui était bon, et je suis mauvaise langue parce que j'ai oublié de le dire, c'est que le café était bon. Ils avaient une machine Nespresso quoi.
Pour en revenir à l'aspect communautaire, car c'est ça qui nous intéresse au-delà des opportunités, comme je l'ai dit et comme je le pense, être uniquement sur Internet, ça peut être restrictif. Ensuite, tu vas avoir d'autres occasions, et j'ai pas trop vu de gens en parler, et je sais pas s'il y en a beaucoup, d'avoir des clubs business, participer à des événements pas uniquement francophones, pas uniquement web. Par exemple, moi à Tallinn, j'avais rencontré le patron de Mindvalley et son ex-femme. J'allais manger avec eux. Ils doivent bien être dans des clubs, ces gens-là. Et ils doivent bien être dans des... t'as les coworking Lift 99 où tu as des entrepreneurs, où Bolt a été créé et tout ça. Il ne faut pas hésiter à le faire. On a l'impression qu'en Estonie, les gens sont très casaniers et restent casaniers. N'hésite pas à me dire ton avis. Et les clubs de business, tu vas rencontrer des gens qui peuvent être d'Internet, mais tu vas également rencontrer des gens qui ne sont pas d'Internet et qui peuvent t'apporter une idée, une recommandation et peuvent te permettre de transformer l'essai. Il faut fréquenter les gens d'Internet et ça je le recommande, mais pas uniquement, et pas uniquement français, parce que si tu vas en Estonie pour être qu'avec des Français, je vois pas trop l'intérêt de s'expatrier. Mais bon, ça c'est un avis. Et pourquoi pas te faire des semaines découvertes également dans les pays. Tiens, tu vois, c'est ça le Circle K. Alors ils appellent ça State Hall. À droite, alors tu peux bouffer là-bas. C'est quoi? C'est des hot dogs. C'est des hot dogs. C'est des hot dogs. Ils te font des hot dogs, des sandwichs, des burgers. Bon, j'ai jamais osé tenter l'expérience. Les semaines découvertes, comme je te disais par exemple, Antoine BM, il est là pour 10 jours. Où il vient rencontrer des gens, c'est des invitations d'entrepreneurs qui sont sur place. Mais il va rencontrer tout le monde, va partager les idées avec tout le monde, va s'inspirer et ça va lui faire, ça va être super bénéfique. Et tu vois, j'arrive de Riga parce que je voulais aller en Estonie et je voulais aller en Lituanie. Et l'avantage, c'est que Riga, c'est au milieu des deux. Et l'aéroport est plus important, donc c'était plus facile. Pour faire Riga-Tallinn, il va me falloir, parce que je suis pas encore arrivé, un peu plus de 3 heures. 3h40. Je suis désolé, tu prends un avion de Paris, t'y es plus rapidement. De mémoire, de Barcelone, c'est 3h15 de vol. 3h15 pour faire Barcelone-Riga. Donc Paris-Tallinn, ça doit être quoi? Ça doit être 2h30, 2h40. Dis-le dans les commentaires, je n'ai jamais pris l'avion entre Tallinn et Paris. Et comment faire? La question, c'est si tu vas dans un pays et qu'il n'y a pas de communauté, comment tu peux faire? Et rappelle-toi, au début de la vidéo, je t'ai parlé d'une anecdote où je connaissais personne dans un pays, que je me suis retrouvé à organiser un événement avec 2000 invités. Comment faire une communauté? C'est pas difficile. Lorsque tu arrives dans un pays et qui a pas de grosse communauté, tu la développes, tu la rassembles. Et ça se développe avec des outils comme Facebook, ça se développe avec Instagram, surtout quand on maîtrise tous les outils du web pour faire les invitations, les rappels de soirée, un petit lead magnet, et c'est ultra pratique. C'est un des avantages d'être français, c'est qu'on a une diaspora. On a une diaspora qui est quand même importante. La diaspora, c'est les personnes françaises vivant à l'étranger. Tu en as à Tallinn, tu dois en avoir à Riga, tu dois en avoir en Lituanie, tu en as à Varsovie, tu en as à Berlin, tu en as à Barcelone, tu as des événements français, Amsterdam, Francfort et tout ça. Et quand moi je suis arrivé à Amsterdam, si tu veux, je connaissais personne. J'avais été muté et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais créé des événements pour rassembler des soirées françaises. Et en fait une simple création de groupe, un peu d'organisation, une réservation, et on s'est retrouvé à être 60-70 avec pour la première soirée qui était organisée à l'arrache, et ça a permis d'amener énormément de gens différents, de les rencontrer, tu vois, ça se crée, c'est pas difficile. Et lorsqu'on était 2000, c'était à l'époque en 2018,
2018, il y avait eu la Coupe du Monde France-Croatie, la finale, et on avait organisé tous les matchs. C'était pratique parce que les Hollandais n'étaient pas allés en finale, donc c'était assez facile de récupérer les endroits. On avait organisé ça, des Ukrainiens, on avait organisé ça et tout simplement on s'était retrouvé à 2000, alors que je n'ai jamais organisé le moindre événement de ma vie, quoi. J'ai déjà du mal à organiser mon anniversaire, hein, donc c'est pour te dire. J'y connais rien en événementiel, mais tu te rends compte qu'en fait, dans ces événements, dans ce type d'événement, il y a toujours des gens qui vont t'aider, des bénévoles pour t'aider, qui veulent faire partie de l'orga, qui vont vraiment s'impliquer. Et on n'avait même pas une conception business, c'est-à-dire que on a organisé les événements, on ne demandait pas de commission, on demandait rien du tout. On faisait vraiment ça bénévolement, entièrement bénévolement, sur notre temps libre, et il y avait des gens qui nous aidaient à ça. Et je pense notamment, j'en parle souvent dans les discussions en Estonie, notamment pour son très grand choix de viande, Captain Jérôme, que je salue au passage. Captain Jérôme, c'est quelqu'un qui aime bien faire des événements, qui organise des croisières et tout ça, qui était expatrié ou qui est expatrié, ça dépend quand sera publiée cette vidéo, à Tallinn. Et qu'est-ce qu'il a fait, Captain Jérôme ? Ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il est arrivé à Tallinn, il a organisé des dîners, des événements, des after-work avec des entrepreneurs français, quelques publications sur les réseaux sociaux, un peu de bouche à oreille, et ils se sont retrouvés, Jérôme, si tu regardes la vidéo, tu me diras combien. Et il n'avait pas de grosse audience, c'était un simple événement sur Facebook et du partage. Et un réseau, pas uniquement sur Internet, sur le long terme, ça va t'apporter énormément. Et tu peux avoir des moyens différents de développer ton réseau. Je vais te prendre par exemple la salle de sport. Ça peut te paraître débile. La salle de sport, tu as plusieurs choix quand tu es dans une ville. Tu as le choix numéro 1 d'aller dans la salle de sport classique, Basic Fit. Alors en Estonie, ça s'appelle MyFitness. J'appelle ça les chambres de sport, les salles de sport classiques. C'est le plus économique. C'est là où tu vas avoir plus de monde, mais c'est pour faire du sport. Personnellement, et je trouve qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui te permettent, et de bons hôtels qui te permettent notamment d'avoir accès à leur salle de sport, même si tu n'es pas client de l'hôtel, en prenant une souscription. Tu vas dans les hôtels, tu vas à la salle de sport de l'hôtel, quand tu finis, tu peux rencontrer des gens. Les gens qui vont aller à la salle de sport d'un grand hôtel, généralement, c'est des entrepreneurs, c'est des mecs qui sont en déplacement, c'est des gens qui rencontrent des investisseurs. Donc tu vas rencontrer énormément de personnes intéressantes à travers ce mécanisme. Et c'est quelque chose de très simple auquel on ne pense pas. Aller dans des bars d'hôtel, chose qui manque un peu à Tallinn, il manque des bars, des grands hôtels où tu peux aller dans un bar, te poser, tu sais, un bar à cocktail d'hôtel, où tu peux rencontrer des gens qui sont en déplacement, où tu peux rencontrer ce genre de choses. C'est un vivier à opportunités si tu es entrepreneur. Donc, c'est quelque chose de très important. Et par exemple, c'était dans ce type d'hôtel, en allant prendre un verre sur le toit à Londres, que j'avais renversé le verre. J'en avais parlé sur la vidéo en déplacement de Londres. J'avais renversé le verre sur la responsable des événements de Meta, de Facebook. Bon, je m'étais excusé, c'était un verre de vin blanc, donc ça tâchait pas. Si ça avait été du rouge, je pense qu'elle aurait été moins fan. Et si tu veux, en s'excusant, en parlant, où elle disait qu'elle faisait de l'événementiel pour Meta, elle nous avait refilé des invitations pour un événement. C'est le jour c'est passé, hein, c'était le 21 juin à Londres, où ils rassemblaient pour développer leur stratégie 2023 aux grands annonceurs et savoir ce que Facebook allait faire, puisqu'ils ont une grosse baisse de la publicité. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc je vais continuer ma route sur Tallinn pour passer quelques jours et après je repartirai. L'importance du réseau, elle est primordiale dans une expatriation. Le réseau, il est primordial quand tu es entrepreneur.
Avoir un réseau d'entrepreneurs du web est très important puisque ça va te donner des idées. Avoir un réseau uniquement d'entrepreneurs du web, ça va se retourner contre toi puisque tu vas avoir qu'une vision web et tu vas pas avoir d'autres opportunités qui pourraient s'offrir à toi. Tu vas être dans ton tunnel de vente, dans ton acquisition de leads, dans tes techniques pour faire des shorts et comment faire ranker en SEO. Donc, avoir du réseau qu'entrepreneur du web, c'est bien au début, mais ça peut être un frein à toi. Pense à diversifier ton réseau. Pense à ne pas hésiter de faire des déplacements, faire des voyages, aller rencontrer des communautés à l'étranger. T'es pas obligé d'être dans un pays pour rencontrer la communauté qui s'y trouve. Donc c'est important, et quand tu es expatrié, inspire-toi. C'est là où tu dois t'inspirer de ce qui se passe autour, de ce qui se fait pas. L'exemple de Pokéball est très parlant selon moi. C'est quelque chose qui doit te permettre de saisir encore plus d'opportunités, qui doit t'inspirer encore plus et qui doit te permettre de développer encore plus ton business. Un business web, tu peux le développer sur le web, tu peux également le développer en dehors du web. Donc lorsque tu vas choisir un pays d'expatriation, avoir un réseau là-bas, c'est important. Si tu n'as pas de réseau, tu peux le créer, et en le créant, tu auras que des entrepreneurs. Avant que Maxence Rigotier parle de l'Estonie, il n'y avait pas grand monde qui allait foutre un pied en Estonie. C'est parti sur ce marketing du 0%, la facilité et tout, et ça fait effet boule de neige. Donc pense à ça. Pense qu'un réseau peut se développer également d'autres manières. C'est quoi ces lumières? Ça peut se faire soi-même. Pense au club, pense à tout ce que va t'offrir une ville. Et en réfléchissant à tout ce que va t'offrir cette ville, tu vas automatiquement pouvoir développer encore plus ton business, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de valeur, et tu iras sur le long terme beaucoup plus loin. C'est les flics? Putain, mais ils sont partout. Ils sont partout. Donc, ne pas hésiter à développer ce réseau, et ne pas avoir peur à aller rencontrer des gens et faire tout ton possible pour ton entreprise, pour la développer. Et pense aux investissements, pense à ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a pu t'apporter de la valeur, j'espère qu'elle a été inspirante. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à donner ton avis. Le but de ces vidéos, c'est de partager une expérience, c'est de partager un point de vue, donc n'hésite surtout pas. Je te dis à très vite. Et je vais en profiter pour décrocher la GoPro, éviter de me faire arrêter par les flics. Allez, ciao ciao!